Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une vidéo tutoriel pour réaliser une culotte menstruelle Cléopâtre. Donc c'est mon nouveau patron, il est disponible sur mon site cecilediy.com de la taille 34 à la taille 52. C'est vraiment un tuto qui m'avait été demandé depuis un certain temps et le patron en réalité était prêt depuis l'été dernier, mais j'avais pas eu le temps avec le mariage, avec l'aménagement, etc. de vraiment m'y plonger, de le faire tester, etc. Donc ça a pris un peu de retard. Mais le voici enfin, ce projet de culotte menstruelle, puisque la vidéo sur les serviettes hygiéniques lavables avait eu un bon accueil. On m'avait demandé si j'allais faire une culotte menstruelle. C'est chose faite. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter la culotte menstruelle Cléopâtre. La voici. Donc en fait elle est relativement simple, elle ressemble beaucoup à la culotte Apolline, si ce n'est qu'elle est plus couvrante, elle monte un peu plus au niveau des hanches. En fait on se sent plus en sécurité dedans, un tout petit peu moins sensuel mais pas non plus quelque chose de mémérisant. Donc voilà, c'est un modèle tout simple. En fonction de votre expérience vous pouvez réaliser des empiècements ou pas pour que ce soit plus joli. Vous pouvez jouer avec différentes matières extensibles au niveau de la partie extérieure. Voilà, c'est une culotte que j'aime beaucoup, que j'ai pu tester du coup dans le cadre de mes menstruations et je la valide 100%. Je validais déjà les SHL qui ont changé ma vie. C'est très agréable de pouvoir choisir en plus son design. Là je l'ai fait en kaki. J'avais aussi réalisé d'autres prototypes, celui-là encore un peu plus couvrant avec un élastique doré et puis un autre qui est beige. Voilà, culotte approuvée, qui se nettoie très bien. Ouais, très bien. Voilà, donc vraiment aujourd'hui je suis contente de vous présenter ce tuto et je remercie vraiment les personnes qui m'ont aidé à tester le patron et à mettre ce patron en avant. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour réaliser une culotte menstruelle, on aura besoin d'une machine à coudre, d'une surjeteuse, cette dernière est optionnelle bien que très pratique, de jersey de coton pour l'intérieur de la culotte, privilégiez le coton plutôt que la viscose ou le polyester. Ici, j'utilise un jersey de coton composé à 95% de coton et 5% d'élastane. De pull, il s'agit d'une matière technique comportant un côté imperméable brillant et un autre côté doux. De zorbe, il s'agit aussi d'une matière technique ultra absorbante qui a une capacité d'absorption entre 4 à 6 fois plus importante que le tissu éponge. D'un tissu extensible pour l'extérieur. Ça peut être du jersey de coton à nouveau, mais aussi du lycra comme ici, ou encore de la dentelle. Assurez-vous juste que la matière soit agréable et autant extensible que le jersey de coton. On aura aussi besoin de biais élastiques d'une largeur de 15 à 20 mm, du patron de la culotte menstruelle Cléopâtre, disponible du 34 au 52 sur le site cecilediy.com. Et enfin, on aura besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, crayons à encre effaçable, épingles, cutter rotatif et tapis de découpe. On commence par la coupe. Le patron est composé de 5 pièces. On va couper un devant et un dos en lycra, un empiècement devant et un empiècement dos en jersey, et 3 inserts, une en jersey, une en pull et une en zorbe. On commence par couper un devant dans le tissu extérieur. Pour cela, on pose la pièce de patron devant au pli sur le tissu et on la reporte à l'aide d'un crayon à encre effaçable. Les valeurs de couture ne sont pas incluses dans mes patrons, mais on ne va pas avoir besoin d'en ajouter partout car le biais élastique se pose à cheval sur le bord vif. On a donc seulement besoin d'ajouter des valeurs de couture de 8 mm à 10 mm, comme vous préférez, aux parties assemblées, à savoir côté et entrejambe. Puis on coupe à l'aide du cutter rotatif. On répète ces mêmes étapes pour le dos. On va maintenant s'intéresser à l'insert. On commence par couper une première pièce en zorbe sans valeur de couture. De la même manière, on coupe une pièce en pull. Enfin, on va couper une pièce en jersey, mais en ajoutant des valeurs de couture comprises entre 8 mm et 10 mm en haut et en bas de la pièce.
Pour finir, on coupe nos pièces intérieures devant et dos en jersey de coton. On pose les pièces devant et dos au pli du tissu et on les reporte. Puis, on ajoute des valeurs de couture sur les côtés et sur le bas. Puis, on coupe. On passe maintenant à l'assemblage. On commence une nouvelle fois par le plus simple, à savoir l'assemblage des pièces extérieures devant et dos. Pour cela, on épingle les pièces devant et dos, endroit contre endroit sur les côtés et à l'entrejambe. On assemble les parties épinglées à la surjeteuse ou à la machine à coudre avec un point overlock. On superpose le pull, côté imperméable vers soie, le zorbe, peu importe le côté puisqu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers, puis le jersey, endroit face à soie. On retourne le tout et on va épingler les pièces en pull et en zorbe au jersey juste avant la valeur de couture, en veillant à épingler le moins loin possible pour ne pas désétanchéiser le pull. On pique à 1 mm du bord au point droit à la machine à coudre avec une longueur de pas de 3,5. On peut maintenant assembler l'insert aux pièces intérieures devant et dos. On épingle le bas des pièces devant et dos, endroit contre l'endroit de la partie en jersey de l'insert. Les courbes sont contraires, mais pas d'inquiétude, c'est normal. On commence par épingler le milieu, puis les extrémités, avant de sécuriser la courbe avec d'autres épingles. On assemble les parties épinglées à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point overlock. Enfin, comme pour la partie extérieure, on va assembler les côtés endroit contre endroit à la surjeteuse ou à la machine à coudre. On obtient à présent 2 culottes distinctes. On passe désormais aux finitions et plus précisément à la pose du biais élastique. On retourne la partie interne sur l'endroit et on glisse la partie extérieure à l'intérieur de la partie interne. On épingle les cuisses et la taille le plus près possible du bord pour ne pas désétanchéiser la partie en pull. On va ensuite poser le biais en 2 étapes. On va devoir tirer un peu sur le biais élastique en le posant, pas trop, mais un peu. La difficulté ici est de trouver le bon dosage. Chaque élastique comporte une élasticité qui lui est propre, il n'y a donc pas vraiment de règle absolue sur combien il faut tirer. La résistance ne doit pas être trop forte. Pour ma part, j'ai tendance à tirer à 25-30% de la longueur que je tiens en main.
On pose le biais à cheval sur la taille et les cuisses et on va réaliser une première rangée de points zigzag. Quand on arrive à la fin du tour, on fait se chevaucher le biais élastique sur 2-3 cm. On peut aussi réaliser un rebord, que je n'ai pas fait ici, sur le biais quand on arrive à la fin du tout, afin d'avoir une finition très propre. On sélectionne un point zigzag d'une largeur de pas de 4,5 et d'une longueur de pas de 4 et on pique. Pour finir, on retourne la culotte sur l'endroit. On peut éventuellement dégarnir si l'on n'est pas parvenu à piquer parfaitement au bord. Et enfin, on replie le biais et on pique à nouveau au point zigzag tout autour sans oublier de tirer à nouveau l'élastique afin qu'il passe bien à plat sous la machine. Et voilà, notre culotte menstruelle est terminée, prête à l'usage. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé à réaliser vos propres culottes menstruelles et que la pose de biais élastique n'aura plus de secret pour vous. Si jamais quoi que ce soit n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser les questions, quitte à ce que je refasse encore un tuto encore plus précis au sujet du biais élastique. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez déposer un pouce bleu, vous pouvez la partager et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes nouvelles vidéos sortent. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.